Bonjour, je m'appelle Maxime, je fais partie de l'équipe R&D chez Avicenna et je vais essayer de vous expliquer comment chez Avicenna on fait une application. La première étape, c'est la collecte des images. On va collecter des images auprès de nos partenaires, récupérer seulement les images qui nous intéressent, qui sont de bonne qualité et qui respectent le protocole d'acquisition. À partir de ces images-là, on va réaliser la deuxième étape qui est la notation des données. Pour entraîner notre réseau, on a besoin d'une paire image-annotation. Donc qu'est-ce qu'une annotation? Une annotation, ça peut être par exemple pour une tâche de classification, un label. Si je prends l'exemple de l'hémorragie, ça pourrait être présence ou pas d'hémorragie sur une image. Pour une tâche de segmentation par exemple, ça va être un masque de segmentation. C'est-à-dire pour notre tâche par exemple d'hémorragie, l'indication pixel par pixel d'où se situe l'hémorragie sur l'image. Donc la troisième étape, ça va être l'entraînement. On utilise des réseaux de neurones convolutifs qu'on peut décrire comme un ensemble de paramètres qui vont être ajustés pendant l'apprentissage sur notre base de données d'entraînement. Et ces différents paramètres vont permettre d'extraire des motifs de l'image qui vont servir à la prédiction finale. Chaque réseau va avoir une architecture particulière qu'on va ajuster suivant sa tâche. La quatrième étape, ça va être l'évaluation ou la validation. Cette étape-là va être faite en parallèle de l'entraînement et grâce à la base de données de validation, on va pouvoir évaluer les performances de notre modèle et ainsi garder la meilleure version de notre modèle. La dernière étape, c'est la vérification. On va utiliser notre base de données de test pour vérifier si on atteint les performances fixées par l'équipe produit. Pour cela, on fait une évaluation qui se rapproche de l'approche de la validation clinique et qui va évaluer les performances de notre modèle. Si elles atteignent les performances, on garde ce modèle-là. Sinon, on retravaille l'architecture ou la base de données d'entraînement. Donc pour conclure, tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est l'entraînement d'un réseau de neurones qui va être monotâche. Une application, ça va être en fait un enchaînement de différents réseaux de neurones ou d'algorithmes de traitement d'image plus classiques. Et c'est cet enchaînement-là qui va constituer l'application finale. Et c'est cet enchaînement qui va permettre d'obtenir de très bonnes performances.